Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bon retour aussi. Ça y est, c'est la rentrée. Enfin, pour nous, c'est la rentrée. On est revenu des vacances, on est revenu du road trip. Et d'abord, je voulais vous remercier beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous vos retours par rapport au road trip. Je sais que c'est différent de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne, mais pour une fois, on voulait partir un peu en vacances, partir à l'aventure, voir d'autres paysages. Bon, même si tout n'était pas forcément très rose. Voilà, en tout cas, merci à vous. Deuxième parenthèse, les stages reprennent en octobre. Mi-octobre, il y a un stage qui est organisé. Donc, allez-y, foncez, allez sur le site internet skoganimmersion.com et vous pouvez vous enregistrer pour un stage. Si vous êtes friand d'adrénaline, de techniques militaires, de déplacement tactique, de dépassement de soi, c'est le moment où vous pourrez le faire. Donc je vous mets la date dans la description. Je vous mets aussi le site dans la description, comme ça vous vous y retrouvez, vous allez dessus, vous cliquez et vous faites la réservation de votre week-end. En sachant que ça c'est le week-end IPSAT Loup niveau 1. Mais vous pouvez très bien vous-même, si vous avez envie de faire un week-end entre potes, entre collègues, faire un week-end pour deux, même c'est possible. Vous envoyez un mail sur skoganimmersion.com et puis vous pouvez faire une demande pour un week-end. Voilà, on fait aussi sur la demande. Maintenant qu'on a les terrains, on va pas s'en priver. Voilà pour la petite parenthèse. Sinon, je sais pas si vous l'avez vu, Skogan Horde, la marque de vêtements qui va sortir là d'ici, on espère septembre, peut-être fin septembre. Là, il y a des exemplaires qui sont en cours de préparation, notamment pour ceux qui ont gagné les jeux concours. Et puis voilà, le reste va arriver vite fait sur le site internet, toujours skoganimmersion.com, avec la partie boutique où vous verrez du coup tous les textiles. Voilà, donc il y aura plusieurs couleurs, plusieurs styles de logos. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour si jamais vous êtes curieux. Voilà, je ferme tout ça, ça y est, c'est bon. On est revenu d'Espagne et je voulais partager avec vous cette chose qui était le nerf de la guerre de notre road trip, c'est l'autosuffisance électrique. Vous avez vu dans la miniature, je vous ai mis qu'on passait à un niveau au-dessus, au niveau autosuffisance. C'est ce qu'on fait. Vous vous rappelez de cette grosse Bertha là? Ça a été notre générateur pendant tout le séjour. Mais on a eu de gros problèmes avec lui. Le problème avec cette batterie, c'est qu'il faut constamment la charger et on avait d'ailleurs ça. Un petit panneau solaire de 20 watts qu'on a emmené avec nous. Le problème est, il ne suffit pas à tenir la batterie chargée quand vous rechargez vos appareils. Je vous explique. Si vous branchez en même temps un téléphone et une batterie, par exemple du GH5, vous le mettez au soleil avec le panneau, ça suffira pas. La batterie va descendre. Le panneau ne sert vraiment que s'il n'y a rien de branché sur la batterie, que vous êtes en plein soleil, que vraiment c'est caniculaire. Donc forcément quand on chargeait nos affaires, ça déchargeait la batterie. C'est une batterie 20 ampères 12 volts, c'est une petite batterie. Donc ce transfo qui a bien des défauts et qui ne suffit pas à recharger donc nos batteries, nos téléphones si jamais on n'a pas assez en panneaux solaires et qui risque d'être aussi limite pour tenir une nuit, on va le remplacer. On a envie de quelque chose de plus efficace, on a envie de quelque chose de plus solide, qui peut charger tous nos appareils, même un petit frigo ou une petite glacière pour mettre nos boissons froides. Parce que quand on était dans le désert, on n'avait rien du tout. Pour vous dire, dans le coffre, il faisait peut-être 35-40 degrés. Les affaires qui étaient dedans, elles crevaient. Ça a été un gros problème pour nous pendant l'ascension, c'était conservation. Donc on s'est dit, il nous faut quelque chose de fiable. Donc on va jeter celle-ci, elle va nous servir pour quand il y a une coupure d'électricité dans l'atelier et qu'on doit recharger vite fait un truc. En plus ça fait un potin, je vous fais entendre. Vous entendez là? Donc cette batterie, elle dégage. Et on passe à du sérieux. Nous sommes en partenariat avec
Blue Yeti. Une batterie Blue Yeti magnifique. On voit que c'est du solide. C'est pas, tu vois, gadget. C'est pas du Wish. C'est pas du matériel que tu sens qu'au moindre secousse, tu vas perdre un écran ou un bouton. C'est vraiment du costaud. Donc, cette batterie Blue Yeti, c'est la EB55. On est parti pour notre road trip. On a contacté Blue Yeti en leur demandant s'ils avaient quelque chose de mieux que notre petite merde. Si vous êtes quelqu'un qui fait de la van life sur de longues distances, dans différents pays, ça ne vous tiendra jamais ça. Surtout si vous partez dans un pays où il fait pas beau. Parce que là, c'est foutu. Là, on est sur vraiment de la qualité parce que ça se recharge bien. Ça garde bien la charge et ça délivre une puissance constante et surtout élevée. Là, je vais brancher n'importe quel appareil. Il va avoir sa puissance comme si vous étiez en secteur. Pour les caractéristiques de la batterie, en gros, 2 prises secteur, 220 volts, 240 volts pour pouvoir brancher 2 appareils. Vous avez 1, 2, 3, 4 ports USB type A pour pouvoir brancher tout en USB, téléphone, rasoir électrique, ouais, tout ce qui est possible en USB. Là, vous pouvez partir à 4 sans problème avec vos téléphones. Hein. Ça va suffire largement. On a ici une petite fiche style allume-cigare, si vous voulez brancher un truc en allume-cigare dans la voiture. Je sais qu'il y en a certains qui rechargent leurs appareils en allume-cigare dans la voiture. Ça peut permettre d'avoir quelque chose de supplémentaire. On a une prise USB type C en 100 watts. Donc là, ça délivre quand même un petit peu plus d'électricité. Et là, on a 2 fiches 12 volts, 10 ampères. Chaque chose est séparée. Donc vous pouvez, en appuyant sur un des boutons qui est lié à votre groupe, vous pouvez voir où est-ce que vous êtes au niveau de la batterie. Vous avez toutes les infos possibles quand vous êtes en train de l'utiliser. Donc c'est vraiment ludique. En gros, tu branches un truc, tu sais où tu en es, tu sais ce qui va rester, tu sais combien de temps ça va te prendre. Voilà, t'es pas perdu. Comme sur celle-là où tu sais pas du tout où t'en es. Hein. Celle-là, tu branches, déjà tu passes de 75% à 40%. Tu sais pas ce qui te reste en batterie, tu sais pas combien de temps ça va tenir. Là, tu sais tout. Un petit écran très lumineux que tu peux voir même quand il y a du soleil. Et pour ce qui est de la puissance, justement, il a une puissance de sortie de 700 watts. 700 watts, c'est juste énorme. Je sais pas si j'ai une perceuse qui fait 700 watts. Ça peut faire tenir un frigo sans problème. Une glacière électrique, plein de petits appareils comme ça, un PC portable, même une petite télévision, un écran de PC, une tablette. Si vous partez avec des véhicules électriques, vous pouvez les recharger avec ça. Donc 700 watts, on est bien. Autant vous le dire. Et pourtant, tu vois la taille de la batterie. Hein. C'est pas un gros truc. Hein. Ça, c'est une des batteries que font Blue Yeti. Évidemment, il y en a bien d'autres. Il y a des plus grosses, beaucoup plus grosses d'ailleurs. Il y a des batteries qui délivrent une puissance incroyable. Si maintenant vous avez un atelier dans la forêt, vous devez utiliser beaucoup de machines, dirigez-vous vers Blue Yeti et vous aurez des batteries qui vous seront très utiles pour des machines. Voilà, nous on n'avait pas besoin de beaucoup. On avait besoin juste d'une batterie pour recharger nos drones, nos caméras, un petit frigo s'il faut. Et celle-ci qui est 700 watts, ça suffit largement. Donc, là, c'est le fameux chargeur à induction pour les téléphones. Vous le posez dessus et ça recharge. Et puis derrière, vous avez... Hop, la petite lumière. Ça ne consomme pas grand-chose. Hein. Vous le mettez dans votre petite caravane. Vous faites des petits trucs sur le PC, vous voulez manger. Voilà, le soir, tranquille. Et en plus, vous pouvez charger tout ce que vous avez besoin de charger. Ça tient toute la nuit sans problème. Je suis vraiment content d'avoir cette batterie parce qu'on va pouvoir recharger tous nos appareils pour les tournages. Et ça, c'est top. Donc un grand merci à Blue Yeti pour cette batterie de qualité. Certains vont me demander, est-ce qu'il faut du temps pour la recharger? Tout dépend comment vous la rechargez. La batterie est fournie avec des câbles, évidemment. Vous avez tout le guide technique. Vous avez le chargeur de la batterie. Et celui-là, c'est le plus rapide, hein, forcément. Et donc là, avec ce secteur-là, en 200 watts, il vous faut de 3 à 5h50 pour recharger entièrement la batterie. Vous la branchez le soir, le lendemain matin, elle est chargée. Si vous utilisez les panneaux solaires, donc avec ce secteur-là, ça c'est le truc qui va sur les panneaux, ça vous le mettez ici, sur le jaune. Sur un panneau solaire de 200 watts, ce sera exactement le même temps de recharge, 3 à 5h50. Pour l'allume-cigare, bah forcément ça va être un peu plus long, ce sera entre 6h et 6h50. Si vous roulez constamment pendant 6-7 heures, vous avez rechargé entièrement votre batterie. Nous, on a fait des trajets qui duraient 7 heures, 9 heures, 10 heures. Si pendant ces trajets-là, on avait mis la batterie qui aurait été quasiment vide sur l'allume-cigare, elle aurait été pleine au bout du voyage. Donc ça, c'est pour le 12 volts.
Si maintenant vous avez un camion en 24 volts, c'est de 3 à 3h45 à peu près. Donc pour les chauffeurs poids lourds qui aiment avoir une petite station électrique pour pouvoir se brancher, pour faire un truc là-bas, une fête au bord de la route, vous pouvez très bien l'utiliser. Donc les recharges sont pour moi très rapides. Franchement, 3 heures pour recharger une batterie. Quand je dis 3 heures, c'est quand elle est quasiment vide. Hein. D'ailleurs, je le dis, faut jamais vider totalement une batterie. Hein. Faut toujours laisser un petit peu une batterie avec de l'électricité dedans parce que ça endommage les batteries. Après, il y a des sécurités là-dessus. Vous inquiétez pas, elles s'autogèrent. Il n'y a pas de problème. Même si vous branchez mal un truc, tout est contrôlé de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème avec la batterie. Elle ne va pas surchauffer. Elle est ventilée de partout. Il y a des ventilateurs dans tous les deux sens là. Elle peut être en charge de moins 10 degrés à 40 degrés sans aucun problème. Après, quand vous dépassez ces limites-là, comme tout appareil, hein, il y a des limites. Hein. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur quelque chose de fiable dans son environnement. La batterie pèse 7,5 kg. C'est pas trop lourd pour une batterie. Ce qui nous a vraiment choqué, c'est sa taille. Nous, on a un coffre qui fait 26 cm de haut. Donc on s'est dit, on ne trouvera jamais une batterie qui rentrera parfaitement dedans et qui pourra nous permettre de tenir un frigo, une glacière, un truc comme ça. Bah, celle-ci, elle fait 19 cm de haut. Donc ça rentre parfaitement dans notre coffre. Donc c'est juste l'idéal. On ne pouvait pas rêver mieux. Pour ce qui est des panneaux solaires, vous pouvez utiliser vos panneaux comme ceux que vous achetez sur internet, qui n'est pas forcément le plus rentable, mais voilà, ça fonctionne. Si je vous montre mon panneau 100 watts, mon panneau 100 watts, c'est ça. Voilà, tu peux recharger avec ça. Donc c'est la moitié du chargeur secteur en termes de puissance. Avec ça, en 7 heures, tu recharges ta batterie. Il faut que tu puisses le foutre sur ton véhicule. Tu puisses le trimballer. Il faut que tu le fixes. Parce que celle-là, tu la rends pas, tu la sors pas comme tu veux de ton véhicule si jamais tu t'arrêtes. Donc, si tu veux quelque chose de plus rentable, mais vraiment plus rentable, je te propose d'aller sur Blue Yeti et ils ont une dinguerie. Tu vois ça? Ça, c'est un panneau solaire. Un putain de panneau solaire ultra fin, sous forme de mallette. Tu peux la ranger sur le coin de ton véhicule, tu peux l'emmener en vacances, tu peux partir à l'école avec, comme un cartable, si tu veux charger un truc dans la classe. Tu peux mettre tous les câbles dans la poche de devant là, tous les chargeurs, ce panneau solaire. Mais j'étais choqué quand j'ai vu ça. Quand j'ai reçu ça, j'ai cru que j'avais reçu un set de couteaux pour la cuisine. Non, c'est un panneau solaire. Et du coup, tu déclipses ici. Hop, tu déclipses là, c'est tellement simple. Tu déroules, et là mon pote, t'as un panneau solaire mon frère. Alors celui-là, c'est pas un panneau solaire de bisounours. Celui-là, je peux te dire que ça envoie du pâté. Tu le mets sur le toit, ça charge ta batterie en 3 heures, 3h45. Donc déjà, ça va vite. Et pourquoi en 3h45? Parce que c'est un panneau 200 watts. Donc là, vous avez un panneau qui fait 2 fois la puissance de cette merde-là que tu dois fixer parce que tu peux pas le trimballer. Tu vois ce que je veux dire? Au risque de te faire voler aussi sur le parking. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller chez Blue Yeti pour pouvoir prendre un panneau solaire comme ça. Moi, je te jure, s'ils m'avaient envoyé que la batterie et que j'avais vu ça sur leur site, je leur aurais pris ça aussi. Donc voilà, là, on est vraiment sur de l'efficace. Une petite batterie, grosse capacité, bonne tenue de route, solide, avec plusieurs secteurs, rechargeable très rapidement, avec un panneau ultra compact que vous mettez dans le coin du véhicule. On ne peut pas rêver mieux. Donc en haut, vous avez l'énergie qui rentre à l'intérieur de la batterie, en watts, quand vous la rechargez. Et si vous mettez sur l'USB, vous pouvez avoir en dessous l'énergie qui ressort vers les appareils en USB. Donc vous avez ici en temps réel ce que vous délivrez en watts. Vous allez me demander combien ça va me coûter. Cette batterie-là coûte 450 €. C'est franchement très abordable pour des gens qui veulent être totalement autonomes. 450 € pour une autonomie totale et pour pouvoir recharger tout quand vous voulez, où est-ce que vous voulez et sans problème électrique. Et si jamais vous voulez y rajouter le panneau solaire, si vous avez toute la gamme de batteries Blue Yeti, vous pouvez l'utiliser sur toutes les batteries. Il n'y a pas de problème. Et donc ce panneau-là de 200 watts, il coûte 399 €. Là, on a vraiment de la qualité, là, on a vraiment quelque chose de compact et de facilement transportable. Comme je le dis toujours sur ma chaîne, j'essaie toujours de faire en sorte que vous ayez des produits qui soit accessible à tous. C'est une de mes règles de conduite sur la chaîne. C'est un investissement, c'est sûr, mais à long terme, je peux vous dire que vous allez le remercier. Nous, on va la tester sur le terrain. On va l'utiliser dans le Kangoo. Voilà donc notre petite Blue Yeti qui va nous suivre partout. Je vous mets de toute façon le lien dans la description avec le lien de la batterie, du panneau solaire. Vous allez checker, vous allez voir qu'il y a beaucoup de batteries différentes. Si vous êtes adepte de van life, si vous êtes adepte de camp, de bivouac avec de l'électricité, si vous utilisez un atelier d'extérieur,
voulez fabriquer une cabane dans les arbres, un truc comme ça, c'est des trucs extraordinaires. En ce qui concerne du coup l'autosuffisance, vous restez seul dans la forêt, survivre avec ce qu'il y a autour de vous, fabriquer un abri, dormir dans une cabane fabriquée de vos soins, avec votre propre couteau. Si vous avez besoin d'un secteur de survie, de secours, ça peut être le moyen pour vous d'être seul au monde. Au fin fond du Canada, vous allez dans votre forêt avec votre petite hache, vous allez fabriquer votre petite cabane, seul, dans la neige, avec les caribous. J'en ai terminé avec cette batterie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, inscription sur les stages d'IPSAT, sur le site internet skoganimmersion.com. D'ailleurs, ceux qui viennent, ils verront la batterie, puisqu'elle va nous servir là-bas. D'ici là, faites attention à vous, car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!